Hello, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast où j'aimerais vous parler de votre corps qui a quelque chose, un message à vous délivrer. En fait, au travers des compulsions alimentaires, du surpoids, bref, de peu importe ce qui peut se passer dans notre corps nous parle. Chaque tension, chaque chose qu'on vit dans notre corps, c'est pas anodin. Même des fois, on pourrait dire c'est un accident, on s'est tordu une cheville, ou bref, on s'est cassé un bras, ou peu importe, on pourrait dire c'est un accident. Après, c'est une façon de voir. Mais pour moi, il y a toujours un message derrière. Et puis, les compulsions alimentaires et la suralimentation et le surpoids, pour moi, c'est un message profond de notre être profond, de notre corps qui a quelque chose à nous communiquer. Et en fait, tant qu'on se bat contre ça, on ne comprend pas ce message en fait. Et puis surtout, ça veut dire qu'on n'est pas aligné dans notre vie. Il y a des choses qu'on vit qui ne sont pas alignées avec nous. En général, je ne sais pas si c'est votre cas, mais quand on souffre de compulsions alimentaires, si on observe notre vie, c'est pas la méga joie. Très souvent, en tout cas les personnes que j'accompagne, je peux voir, c'est pas qu'elles sont malheureuses, elles sont pas déprimées, elles vivent, elles ont leur vie, leur boulot, leur chéri, leurs amis, elles font leur vie, mais il y a un fond qui fait qu'on se dit, mais en fait, il y a cette joie profonde, elle n'est pas là en fait. Il manque un truc, il y a un truc qui est... Ouais, il y a comme cette magie de vivre en fait, cet élan de vie, c'est comme s'il est étouffé en fait. Et c'est ce que je fais en fait avec Guéris ton appétit, avec les personnes que j'accompagne. Fondamentalement, on travaille très peu sur la nourriture. Il y a bien sûr un mindset à régler par rapport à l'alimentation, mais concrètement, ce que j'enseigne aux personnes, c'est plus à comment se connecter à notre corps, comment être guidé par notre corps pour vivre notre vie. En fait, il y a une logique, c'est que quand on commence à écouter notre corps pour nous guider dans nos décisions de vie quotidienne, forcément, on va commencer à l'écouter aussi pour manger, on va commencer à l'écouter aussi pour faire du sport. Bref, il y a plein de choses comme ça qui vont se mettre en place de manière naturelle. Je sors d'une séance avec une personne que j'accompagne et justement on en discutait, je dis vraiment pour moi la perte de poids c'est juste une conséquence de ton corps qui s'allège en fait, qui se déleste, qui se libère d'un poids, de choses en fait qui étaient pesantes dans ta vie, mais c'est pas concrètement en luttant contre ton poids que tu vas réussir à maigrir, bien au contraire, plus on lutte, plus ça persiste, alors qu'en fait plus on relâche, mon but vraiment c'est d'enseigner aux gens à comment relâcher les tensions. Pourquoi tu as trop mangé? Si tu manges trop, c'est parce qu'il y a des tensions dans ton corps. D'où est-ce qu'elles viennent ces tensions? Et ça, c'est automatique. Ça, depuis que je pratique, moi-même, pour me libérer ce que j'ai fait, et depuis que je pratique avec les personnes que j'accompagne, ça fait maintenant 3 ans, j'ai constaté vraiment, c'est une science exacte, à chaque fois qu'on va trop manger ou que notre corps se met à gonfler, c'est qu'il y a des tensions à l'intérieur de nous. Alors, les raisons de ces tensions, elles varient en fonction des personnes, en fonction de notre histoire. Ça, par contre, c'est l'histoire de votre corps, de votre inconscient, et justement, c'est d'où la force d'apprendre à communiquer avec cet inconscient pour connaître d'où viennent ces tensions. En fait, ce que je trouve très puissant, je vois là les personnes que j'accompagne actuellement qui cartonnent, qui arrivent super bien à se guérir des compulsions, mais qui en fait ont compris le fondement de mon message, vraiment le message profond que je transmets, c'est-à-dire que c'est un apprentissage en fait pour changer sa vie. En fait, c'est d'apprendre à écouter son corps, d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à voir les choses, à avoir conscience de ce qui se passe dans notre vie, à prendre responsabilité, à dire en fait quand il y a des schémas qui se rejouent, ou quand avec des collègues ça se passe mal, ou dans nos relations il y a des choses qui vont pas, tout ça en fait ça se remet en place grâce aux compulsions alimentaires. C'est un chemin qui nous demande une telle introspection que ça nous permet de transformer notre vie sur tous les plans. Et mon but vraiment dans ce que j'enseigne, c'est d'apprendre à écouter ce corps pour être guidé dans notre vie. En fait, c'est vraiment de pouvoir laisser la tête de côté. Parce que des fois, en théorie, c'est bien joli de dire de laisser la tête de côté, mais fondamentalement, c'est beaucoup plus difficile quand on doit le mettre en pratique. Pour vous donner un exemple, dans l'alimentation, très souvent, quand on est mal dans notre corps, comme là, imaginons, vous vivez une période où vous êtes très mal dans votre corps, ça crée des angoisses, vous avez peur de grossir, vous êtes mal dans votre peau. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? La réaction de la plupart des gens, et la mienne aussi, bien sûr, c'est juste qu'il faut en prendre conscience, et pour pas continuer là-dedans, ça va être, ok, je vais essayer de contrôler mon alimentation, je vais manger mieux, c'est pour ma santé. Alors, on essaye de se trouver des bonnes excuses. Non, mais c'est pour ma santé. Non, mais c'est pour me sentir mieux. Oui, tout ça, c'est tout, bref, des bonnes excuses, mais en soi, dès le moment où on veut commencer à contrôler son alimentation, à faire un peu plus de sport, on trouve des techniques, en fait, qui ont l'air positives, du style, je vais aller au sport, je me suis engagée envers ma sœur à aller au sport 4 fois par semaine, je me suis engagée à montrer à mon chéri ce que je mange tous les jours. Ça, c'est bien, mais ça reste du contrôle alimentaire. Moi, ce que j'ai envie pour les personnes qui viennent dans mon programme, c'est d'arriver à ce que l'alimentation, ce soit même plus un sujet. Dans le sens où de prendre en photo ce qu'on mange, en fait, ça n'a pas de sens en réalité. C'est comme si à chaque fois que vous respirez dans la journée, vous faites un bilan. Ok, alors j'ai bien respiré, j'ai mal respiré. C'est complètement absurde en fait. Parce que c'est naturel. Vous respirez tout simplement, c'est tout.
Et le but, c'est qu'avec l'alimentation, ce soit la même chose. Parce qu'en fait, ce que peut-être quand on est en plein dedans, on s'en rend pas compte. Et quand on n'a pas fait un travail sur soi, d'apprendre à comprendre son corps, à vraiment distinguer quand c'est la tête qui se met en route, quand c'est le corps, quand c'est l'intuition, bref, de vraiment habiter notre corps, en fait, tout simplement. Et le but, c'est de réussir, en fait, à pouvoir manger sans avoir à y réfléchir. C'est-à-dire que t'as faim, tu vas dans ta cuisine, t'ouvres ton frigo, ok, il y a ça à dispo, il y a ça, bon, ok, je finis ça, j'ai envie de ça, t'as envie, t'as pas envie, oui, non, hop, tu ressens dans ton corps, tu manges, mais c'est pas plus de réflexion que ça. C'est pas, oui, mais bon, faudrait pas que je mange trop ça, puis ça, c'est plus un féculent, ça, plus avec ça. Bref, c'est vraiment de le faire d'une manière naturelle et fluide. Je sais pas comment te dire, par exemple, je sais pas, tu vas prendre ta douche, tu te poses pas 1000 questions en fait. Tu vas dans ta douche, tu te laves, tu sais comment faire, c'est naturel, tu te mets et tu vas en fait choisir ton savon par contre. Tu vois, quand tu vas au supermarché, tu dis je vais choisir tel savon, peut-être naturel parce que c'est mieux pour ma peau, telle odeur parce qu'elle me plaît. Bref, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vas quand même choisir consciemment ton savon, mais sans y réfléchir plus que ça. La nourriture, c'est la même chose. Tu vas dire tiens, ça me convient, ça me convient pas, ça c'est mieux parce qu'il y a plus d'énergie pour moi, mais sans y réfléchir plus que ça. Et quand on est dans les compulsions, le problème c'est qu'on en fait tout un cirque. Et en fait, tout un cirque, c'est pas une critique, dans le sens où moi aussi ça m'arrive encore et ça m'est arrivé pendant très longtemps, j'ai fait ça. Mais c'est vrai qu'en fait, ça rend les choses tellement difficiles. Mais qu'est-ce que c'est compliqué? Est-ce que je mange un œuf, 2 œufs ou plutôt 3? Est-ce que si? Est-ce que ça? Bref, c'est une prise de tête et une tension permanente. Mais ça va me faire grossir, pas grossir. On s'en fout. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment de réussir à connecter avec ce qui on est à l'intérieur, de réussir à écouter ce que notre corps a à nous transmettre en fait. Et dans cette écoute, on va pouvoir l'écouter aussi pour notre alimentation, comme je vous disais, et aussi pour aller faire du sport. Parce que c'est naturel d'avoir envie de bouger, d'avoir envie de manger des choses qui nous font du bien. Et justement, la tête, des fois, même quand on est libéré des compulsions, des fois la tête au début, elle se dit ouais mais bon, là je sens mon corps, je sens que j'ai envie de légumes, mais la tête elle se met à dire ouais mais les pâtes quand même, on a l'impression qu'on va passer à côté de quelque chose. Et puis c'est de réussir à parler avec cette tête, de lui dire je peux en manger demain de ces pâtes, calmos, ça va aller, tout va bien tranquille, pour se donner le droit d'écouter notre corps. En fait ce qui est pas facile, c'est que quand on se met à écouter notre corps, notre monde intérieur, c'est parfois irrationnel, stressant, c'est pas comme on a appris, c'est pas ce que les autres diraient ou feraient, parce que des fois c'est illogique, mais en fait c'est profond, on a une sagesse tellement profonde, on n'a pas besoin de réfléchir ni de lire des livres en fait. Au contraire, ce qu'il faut apprendre, c'est à se connecter à cette sagesse-là, à notre corps, à notre énergie. Et cette sagesse-là, elle va nous guider bien mieux qu'un livre, bien mieux que quoi que ce soit d'autre. Je dis pas que c'est pas bien de lire, moi j'adore lire, j'adore apprendre des choses, mais je me rends compte que quand même, le plus important, c'est de se connecter à cette énergie intérieure parce que c'est elle qui va nous guider. C'est elle qui sait ce qui est bon pour nous, c'est elle qui sait comment agir pour que ça aille pour nous. Et ce que je voulais surtout transmettre dans ce podcast aujourd'hui, c'est une nouvelle vision des choses pour vous. Quand vous commencez à être complexé, à vous sentir mal dans votre corps, plutôt que d'essayer encore une fois de contrôler votre alimentation ou de fixer des objectifs avec quelqu'un de proche en vous disant allez comme ça il va me motiver ou elle va me motiver ou que vous voulez commencer à faire du sport parce que justement vous avez ce mal-être en vous, sachez que ce mal-être c'est un mauvais élan. C'est pas basé sur un mal-être qu'on doit mettre des choses en place, c'est basé sur l'amour et sur des choses qui nous donnent un élan de cœur, une joie de le faire. Donc dès le moment où vous commencez à vouloir mettre en place des choses sur la base du fait que vous vous sentez mal dans votre corps, arrêtez immédiatement, posez-vous. Ce que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est vraiment pose-toi. Au lieu d'essayer de faire du sport, assieds-toi, ne fais rien, écoute ce qui se passe dans ton monde intérieur. Dans la méthode, je transmets justement des visualisations, des méditations, j'explique comment faire pour se connecter au corps, pour apprendre à comprendre les messages de l'inconscient. Donc je leur dis vraiment, pose-toi en fait, utilise ces méthodes-là pour écouter ce qui se passe à l'intérieur. Sois bienveillante, plutôt que d'aller contre, dis-toi, oups, je me sens de nouveau hyper mal avec moi, je suis complexée, je suis mal dans mon corps, ça me crée des angoisses, j'ai envie de manger. Ok, waouh, qu'est-ce qui t'arrive ? Commence à communiquer avec toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? En quoi est-ce que je suis pas alignée? Plutôt que d'essayer de continuer de foncer la tête dans le mur et à se taper à chaque fois dans le mur, on s'arrête, on se pose, on regarde ce qui se passe, on écoute, on ressent, on relâche les tensions parce que, comme je disais aujourd'hui à la personne que j'accompagne, si tu manges, c'est que forcément il y a des tensions à quelque part. Si tu manges trop, si tu te sens mal dans ton corps, c'est que forcément il y a des tensions à quelque part. Et notre job à nous, c'est de l'écouter, d'écouter ces tensions, d'écouter tout ce qui se passe à l'intérieur parce que ça veut dire qu'on n'est pas aligné. À un certain moment dans notre vie, à un certain endroit dans notre vie, on n'est pas aligné, on n'est pas à l'écoute, on est à côté de nos pompes. Et du coup, à côté de nos pompes, non seulement ça fait qu'on mange trop, mais ce fait de trop manger ou d'être mal dans notre corps, c'est juste pour nous alerter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en fait,
Notre corps, lui, il essaie juste de nous ramener à quelque chose qui nous convienne, à une vie qui nous rend heureuse, qui nous donne de la joie, qui nous donne de l'élan. Donc concrètement, nous, ce qu'on a à faire, c'est de se connecter à cette partie intérieure, pas de lutter encore. Parce que nous, notre réflexe, qu'est-ce qu'on fait? Ah, je suis mal dans mon corps, ah bah vas-y, je vais me mettre au sport, je vais manger mieux, je vais faire ci, je vais faire ça. Alors qu'en fait, au fond de nous, ça crie au secours, écoute-moi, il y a un truc qui va pas, écoute-moi. Plutôt que d'aller encore foncer à mettre des œillères encore plus fortes, de se boucher les oreilles et de courir en fait dans tous les sens, comme une poule sans tête. Et en fait, de plus être cette poule sans tête, c'est vraiment de se poser, d'écouter, de regarder, de se mettre en spectateur de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est là où on reprend notre pouvoir, qu'on peut se réaligner à notre vie et que là, oh miracle, tout d'un coup, les compulsions s'arrêtent. Avec les personnes que j'accompagne, on travaille sur des choses vraiment profondes. Il y a beaucoup de blessures de l'enfance qui ressortent, il y a beaucoup de schémas, de traumatismes, de choses qui remontent ou même de façons de vivre en fait dont on n'a pas conscience, mais qui vont à l'encontre de qui on est vraiment, qui ne nous laissent pas la liberté en fait de devenir qui on est. Et le but, grâce aux compulsions alimentaires, c'est d'aller regarder tout ça, d'enlever ces couches, ces masques qui nous ont coupés de qui on est pour redevenir nous et retrouver de l'élan, retrouver de la joie, savoir ce qu'on a envie dans la vie. Parce que combien de personnes disent mais je sais même pas ce que j'ai envie, je sais même pas ce qui me ferait plaisir, je sais même pas où je veux aller. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé beaucoup de fois. Et souvent c'est parce que je perds mon alignement, je veux trop faire avec ma tête, j'ose pas écouter ce que mon corps me dit, ce que mon inconscient me dit, parce que souvent ça fait peur. Ça fait peur en fait, parce qu'on se dit mais est-ce que je vais perdre mes proches, est-ce que je vais tourner le dos aux gens, est-ce que du coup je serai plus, la vie que j'ai là, elle sera plus comme elle est maintenant. Ça fait extrêmement peur. Mais justement, cette guérison, elle est si belle parce qu'elle nous demande d'aller au-delà de nos peurs, d'aller regarder derrière, d'oser se connecter à notre vérité et de vivre selon notre vérité. Et ça, en vrai, c'est vraiment difficile, c'est pas facile du tout. Et pourtant, quand on le fait, c'est tellement beau. Voilà, donc ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui, c'est que vraiment, si vous sentez que vous avez ces complexes, que vous êtes mal dans votre corps, qu'il y a ces angoisses qui remontent, ces envies de manger, plutôt que d'essayer encore une fois de contrôler votre alimentation, asseyez-vous, écoutez ce qui se passe en vous, écoutez ce monde intérieur. Et si vous ne savez pas comment faire, alors contactez-moi, je serai très heureuse de vous aider. C'est mon but au travers de Guéris ton appétit, c'est comme ça que j'aide les gens à changer leur vie. Et pour moi, les compulsions alimentaires, c'est vraiment une belle opportunité de changer notre vie. Et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour le prochain podcast. Ciao, ciao!